Bonjour à toutes et tous. Alors, je suis évidemment ravie d'être là. Merci à toute l'équipe de 5T d'associer la région Nouvelle-Aquitaine à chacune des séquences, tout au moins ici dans notre belle région. Et merci tout particulier à Myriam. Alors, que faisons-nous en Nouvelle-Aquitaine? Avant de vous expliquer ce que nous faisons, il est peut-être important de vous expliquer d'où nous partons. Parce que les politiques ont un sens à partir du moment où elles ont un effet. Et l'effet, nous le connaissons à partir du moment aussi où nous faisons un état des lieux. D'où partons, où veut-on aller et est-ce que réellement nous y allons? Donc c'est peut-être parfois ce qui manque aux collectivités, de faire ce travail d'évaluation. Faire un travail d'évaluation n'est pas simple, parce que ça nécessite de trouver dès le départ les bons indicateurs. Et nous avons, donc vous avez ici ce qui se passe en termes de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie dans notre région Nouvelle-Aquitaine, et notamment sur les transports avec les couleurs moutarde et orange, puisque en termes de gaz à effet de serre en région Nouvelle-Aquitaine, nous sommes à 37% d'émissions. Sur les transports, voyageurs et marchandises. Pour les consommations d'énergie, 38%. C'est le premier secteur consommateur d'énergie, émetteur de gaz à effet de serre. Ces données, vous pouvez les retrouver facilement, à la fois à l'échelle de la région, mais aussi en infraterritorial, grâce à un observatoire, l'AREC, qui nous fournit toutes ces données qui sont précieuses, parce que ces données de 2016... eh bien, nous souhaitons évidemment les améliorer et diminuer notre empreinte carbone sur ce territoire. Alors comment? J'ai beaucoup apprécié le propos de Gérard Felzer, mais ça ne m'étonne pas parce que nous nous comprenons quand nous parlons mobilité et bien d'autres sujets, sur les enjeux de la mobilité propre au sens large, et ce que nous souhaitons avancer comme projet en termes de mobilité à l'échelle de la région. Alors la première chose, c'est lutter contre les dérèglements climatiques. Je crois qu'on a tous conscience de ce secteur-là, de cette problématique-là. Atteindre les objectifs que nous sommes fixés à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, donc 32% d'énergie renouvelable d'ici 2021. Nous sommes actuellement à peu près 24%. Je vous le montrerai sur une slide à venir. Favoriser l'innovation, parce que travailler à des projets de mobilité durable sur un territoire néo-aquitain, c'est aussi développer de l'activité sur ce territoire, sur nos territoires, et évidemment développer l'économie locale, sortir des énergies fossiles. Je crois que c'est un point qui nous tient particulièrement à cœur, au sein, évidemment, puisqu'il faut quand même donner l'exemple de la flotte régionale, et au-delà, inciter aussi les autres à entrer dans cette démarche-là. Et puis réduire la vulnérabilité énergétique des ménages. Je crois qu'en ce moment, nous en parlons beaucoup, de cette question du prix de l'essence, du prix des carburants, qui inquiète un certain nombre de nos concitoyens. Alors, on les entend, on ne les entend pas. Ce sont deux démarches qui, pour moi, ne peuvent pas s'opposer. Et en tout cas, l'entendre, ce serait dire... On souhaite un prix carbone, on souhaite augmenter le prix de l'essence, mais qu'en contrepartie, on ait réellement des politiques efficaces. Alors, je ne pourrais pas ne pas parler de ce deuxième rapport d'Acclimatera, comité scientifique, qui a travaillé depuis maintenant début 2016 à l'élaboration d'un second rapport sur l'anticipation des changements climatiques dans notre région, avec différents volets et justement un volet mobilité durable fort intéressant pour ce second rapport qui a été publié justement à La Rochelle le 1er juin dernier. Donc, pourquoi est-ce que je souhaitais évoquer ce rapport? Ça ne marche plus? Ça ne fonctionne pas? Ah, c'est bon. Voilà une carte. Oui, je souhaitais évoquer ce rapport parce que cette carte qui était inclue dans le premier rapport est rapportée au second, avec, comme je le dis, un volet mobilité durable beaucoup plus offensif dans le second rapport, montre la qualité de l'air en Nouvelle-Aquitaine et les zones qui sont les plus impactées en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais pas seulement.
Vous avez cette magnifique ligne qui part du sud et qui va vers le nord de la région, qui correspond aux zones très problématiques en termes de qualité de l'air. Et si vous connaissez un peu la région, mais vous constaterez que cette zone correspond aux autoroutes et à la nationale 10, correspondant au transport de marchandises du sud au nord, avec une problématique que nous souhaitons gérer, mais il se trouve que le transport de marchandises n'est pas une compétence région. Pourtant, nous devons envisager avec l'État une manière de résorber cette problématique-là. Comment travailler sur les questions de transition énergétique ? Je souhaite quand même évoquer pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le Conseil permanent de la transition énergétique et du climat qui a été créé en Nouvelle-Aquitaine pour traiter de ces problématiques-là, à la fois évidemment celle des transports, mais aussi celle de l'agriculture, celle du logement, bien sûr, de l'industrie, tous ces secteurs qui sont évidemment consommateurs d'énergie et parfois émetteurs de gaz à effet de serre. Comment est-ce qu'on traite cette problématique-là de manière très transversale, parce que le sujet, il est là, et notre défi, il est là aussi, à nous les collectivités, puisque je crois que nous sommes à peu près les dernières structures qui avons souvent un fonctionnement en silo, et donc essayons de regarder les problématiques de manière transversale. Donc avec ce COPTEC en interne et puis un comité régional des acteurs, auquel certains d'entre vous participent d'ailleurs, et le prochain comité régional des acteurs qui aura lieu le 3 décembre portera justement sur la question des transports. Et les transports dans un schéma que nous avons l'obligation de construire, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Ça, c'est un document que toutes les régions doivent produire en 2019, dernière limite, et qui possède un certain nombre de volets, dont le volet mobilité et accessibilité, que nous devons regarder, là encore en transversalité, avec la question de la transition écologique et énergétique. Alors, venons-en aux faits. Ce schéma-là, vous le connaissez peut-être. Il existe à l'échelle nationale. C'est la stratégie bas carbone. Comment arriver à la neutralité carbone d'ici 2050. Nous l'avons rapporté à la Nouvelle-Aquitaine en travaillant finement les différentes données dans chacun des secteurs que j'avais présentés dans les petits camemberts précédents. Et vous repérez, peut-être pas, mais je vous le signale, les transports, donc toujours en orange et moutarde, avec la volonté de diminuer évidemment notablement les émissions de gaz à effet de serre et le volet carbone d'ici 2050, en essayant de tenir la trajectoire. Et cette trajectoire, elle sera tenue si nous maintenons les objectifs qui sont pour l'instant inscrits dans la première version du SRADET. Comment ? Alors, comme le disait Gérard Felzer tout à l'heure, la priorité, c'est de diminuer nos consommations d'énergie, diminuer notre empreinte carbone. Comment est-ce que nous faisons ? Il a évoqué un certain nombre de pistes que moi je qualifie de maîtrise de l'énergie, d'efficacité énergétique, de sobriété, puisque nos comportements ont évidemment un rôle sur tous ces sujets-là. Nos comportements, mais aussi les questions d'efficacité et de motorisation, par exemple, un peu plus performante, enfin si on se situe exclusivement au niveau des transports. Toutes ces choses qui se trouvent dans le dernier point, décarboner à moyen terme les flottes d'autocars et de bus pour le transport interurbain et urbain de voyageurs, un point que nous avons mis à l'honneur en région Nouvelle-Aquitaine pour travailler avec un certain nombre d'entreprises à de l'expérimentation de transport qui soit moins impactant sur la question des gaz à effet de serre. Quand on parle de matériel moins impactant en termes de gaz à effet de serre, eh bien, on a parlé de la mobilité électrique tout à l'heure, j'en reparlerai. On n'en a pas parlé, mais j'en parle de tout ce qui est bio-GNV, même si la question a été abordée un tout petit peu. C'est bien d'avoir le matériel, il faut aussi avoir les infrastructures de charge. Donc, pensons aussi cette question de la mobilité en termes de filière et accompagnons les acteurs du territoire qui se lancent dans cette démarche-là. Comme je le présentais initialement, nous sommes aujourd'hui en région Nouvelle-Aquitaine à 23,6%
d'énergie renouvelable. On est plutôt pas mauvais pour l'instant. Il va falloir maintenir le rythme, mais comme je le dis très souvent, la production d'énergie renouvelable, le pourcentage d'énergie renouvelable, il dépend aussi de la consommation d'énergie. Et quelle énergie nous souhaitons consommer à partir du moment où on a réduit au maximum nos consommations? Eh bien, nous la souhaitons renouvelable, donc non fossile. Alors, je passe vite là-dessus. Sur les projets concrets, d'abord un appel à manifestation d'intérêt mobilité BioGNV qui a été lancé en fin 2016 dans notre région et qui concerne tous les véhicules, transport de marchandises, mais aussi transport de voyageurs, qui souhaitent s'engager dans une transition vers le BioGNV. Alors tout cela, ça se travaille aussi en termes de filières. 1, le matériel, 2, les stations d'avitaillement, et la région accompagne, soutient l'acquisition de véhicules circulant au BioGNV et la mise en place de stations d'avitaillement en région, au sens large bien entendu. Et puis, quand on pense à tout cela, il faut aussi penser à la production de ce gaz renouvelable. BioGNV, c'est du biogaz, du gaz renouvelable. Comment est-ce qu'on produit ce gaz renouvelable? Nous étions, c'était il y a une semaine, je crois, à La Rochelle. Alors, il se passe beaucoup de choses à La Rochelle, c'est une ville formidable. Nous étions aussi à La Rochelle pour un colloque sur la méthanisation. Parce que produire du gaz renouvelable, c'est aussi par la méthanisation, pas seulement, mais la méthanisation est une part que nous pouvons traiter et que nous soutenons aussi à l'échelle de la région, avec toute la problématique, là encore transversale, agricole, environnementale et énergétique. Pour l'instant, sur ces projets suite à l'AMI BioGNV, nous avons installé 2 stations BioGNV, 8 sont en développement. Et puis, nous avons accompagné 7 transporteurs pour l'acquisition aujourd'hui de 42 véhicules. Vous avez les objectifs en bas de la diapo. Donc, arriver à 3-4 nouvelles stations par an d'ici 2021 et puis associer évidemment les véhicules qui vont bien avec. La mobilité durable, ce n'est pas seulement le biogaz, même si la part de thermique est importante. On a aussi la question de la mobilité électrique. Même chose, concevons cette mobilité électrique en termes de filière. Donc filière production d'énergie renouvelable, électrique. Ensuite, acquisition du matériel et la structuration du paysage néo-aquitain en termes de bornes de rechargement. Alors nous avons, et nous faisons tous les ans un tour, Nouvelle-Aquitaine maintenant véhicules électriques, pour justement sensibiliser les territoires à l'acquisition, à l'installation de ces bornes. Il y a des départements qui sont plus innovants que d'autres en la matière. Et puis montrer aussi que le véhicule électrique a acquis des capacités qu'il n'avait pas forcément il y a quelque temps et que nous pouvons penser aussi véhicule électrique. Alors, personnellement, je ne pense pas qu'on pourra révolutionner le pays en transformant totalement la flotte en flotte de véhicules électriques, mais c'est une des options et elle fait partie de ce mix énergétique dont nous parlons souvent. La mobilité électrique, comment ne pas parler bien évidemment de la mobilité hydrogène avec un certain nombre d'initiatives dans la région, là encore, en termes de stations de charge, mais aussi en termes d'acquisition de matériel et d'initiatives qui peuvent se placer à différents niveaux. Donc je pense notamment à ces projets de TER à hydrogène. Pour l'instant, on a un projet de TER hybride donc avec d'autres régions, Alstom et SNCF. On souhaite arriver aussi à un TER hydrogène. Alors, on a quelques porteurs de ce projet-là à l'Assemblée nationale et notamment 2 députés qui sont très investis dans notre région sur ces questions de TER hydrogène. Donc on suit évidemment tout cela de très près. On accompagne un certain nombre de collectivités qui sont engagées dans cette démarche hydrogène. Je pense que Christophe, tout à l'heure, en parlera, je n'entre pas dans le détail. Mais on a accompagné notamment la ville de Pau à l'acquisition de bus circulant avec de l'hydrogène.
Donc on est dans cette démarche où notre rôle est d'impulser. On n'est vraiment pas là pour imposer au territoire une politique de transition énergétique et notamment de mobilité, mais bien d'accompagner les initiatives et de forcer un tout petit peu l'innovation dans cette région. C'est un sujet qui tient évidemment à cœur à notre président Alain Rousset. La région est aujourd'hui autorité organisatrice des transports, comme elle l'est depuis maintenant un certain nombre d'années. L'expérimentation dont je parlais tout à l'heure, la région peut évidemment l'impulser, la porter et l'accompagner. Et puis, la région, on parlait du vélo tout à l'heure, c'est formidable cette initiative d'autoroute vélo, il va tous falloir pédaler, il n'y a pas de souci. Il faudra partir très tôt et on y arrivera. Si c'est 50 km par jour, ça devrait le faire. Mais ce sont des initiatives vraiment intéressantes parce que ça permet de sensibiliser au fil des déplacements les populations, les territoires, les collectivités, les acteurs qui existent dans cette région et leur dire que les entreprises sont là, les collectivités sont présentes et la région répondra présente, bien entendu. Une autre initiative qui, moi, me tient particulièrement à cœur, c'est le test que nous avons fait sur des cars circulant à l'ED 95. Donc, l'ED 95 qui est fabriqué notamment, donc bioéthanol, notamment par une entreprise qui est très intéressante à Coutras en Gironde, Résinor, qui fabrique du bioéthanol à partir de résidus de viticulture. C'est forcément une initiative que nous souhaitons accompagner. Nous avons fait une expérimentation l'an passé en Gironde de cars, puisque vous savez que nous sommes aussi sur le transport scolaire maintenant au niveau des régions. Donc une ligne de cars scolaire entre Libourne et Bordeaux. Et là, nous sommes en train d'expérimenter le même type de déplacement pour des cars scolaires dans les Landes. Donc c'est en train de se généraliser. C'est vrai qu'aujourd'hui, la région, quand elle renouvelle du matériel lié au transport, eh bien, elle pense à ce volet mobilité durable et énergie renouvelable, bien évidemment. Donc, bon, quelques projets à venir également pour la région. Et puis, on me signale qu'il faut que je me dépêche. Donc, je vais me dépêcher. Et c'est tellement bien que c'est terminé. Merci à toutes et tous.